nous dit que Kylian Mbappé contrôle la Fédération française de football, à chaque fois on nous prend pour des complotistes. Nous avons appris hier que en 2024, un match était en négociation entre l'équipe de France et l'Argentine. Un match qui aurait dû se dérouler en Argentine et qui aurait pu permettre d'enterrer la hache de guerre entre les deux nations, mais surtout rapporter énormément d'argent aux deux fédérations, vu les stars qu'il y allait avoir sur le terrain des deux côtés. Mais si vous suivez le football, vous savez, ce match n'a jamais eu lieu. Et pourquoi il n'a pas eu lieu? Eh bien parce que Kylian Mbappé y était opposé. Le temps de trajet était notamment ce qui dérangeait Kylian Mbappé, qui ne voulait pas faire 10 heures d'avion pour pouvoir aller en Argentine, alertant donc sur les dangers que ça pouvait être pour la condition physique des joueurs de l'équipe de France, alors que pourtant les joueurs sud-américains, eux, sont complètement habitués à ce genre de trajet et sont tout autant performants dans les grandes échéances européennes après la trêve du mois de mars. Ça n'aurait donc dérangé absolument personne, si ce n'est donc le capitaine de l'équipe de France. Mais visiblement, le capitaine de l'équipe de France, lui, n'avait pas envie de jouer cette rencontre, et donc il a réussi à dissuader la fédération française d'abandonner l'idée de jouer l'Argentine, et donc de perdre de l'argent, parce que lui ne voulait pas que cette rencontre ait lieu. Maintenant, posez-vous la question, et demandez-vous quel est l'autre joueur qui avait assez de pouvoir dans sa fédération de football national pour permettre d'abandonner l'idée à sa fédération de jouer un match. Si vous arrivez à trouver qui, dites-le moi en commentaire, et personnellement, pour moi, c'est une première. Je n'ai jamais vu ça. Un truc qui me flingue de rire quand même. On a Kylian Mbappé qui l'année dernière avait expliqué qu'un match amical entre l'Argentine et la France, ça n'avait aucun sens, parce que ça allait faire un déplacement de 10 heures en avion, etc., que les joueurs étaient déjà surchargés, parfois avec des matchs de merde qui ne servaient à rien, donc ça ne servait à rien, malgré la possibilité de faire un petit peu d'argent, un peu d'audience, etc., parce que forcément, un France-Argentine qui serait la revanche de la finale de la Coupe du Monde, ça ferait du buzz. Alors bien évidemment, ça resterait qu'un match amical, etc., donc je vois pas comment ça aurait pu faire des millions d'euros, mais soit. Et sur ça, je peux être que d'accord avec lui. C'est comme quand Kylian Mbappé dénonce le fait qu'il y ait trop de matchs par saison pour les joueurs, etc. Certains vont toujours dire que les joueurs sont trop payés, mais moi je vous explique que, ok, peut-être les joueurs sont trop payés, mais à ce moment-là, on réduit leur salaire et on réduit le nombre de matchs, comme ça tout le monde est content. Je pense qu'il y a pas mal de footballeurs qui accepteraient peut-être un moins 10, moins 20% de salaire pour un moins 10, moins 20% de matchs, dont des matchs qui ne servent à rien. Mais bon, encore une fois, c'est pas le débat, j'en ai déjà assez parlé de ce sujet-là, mais bref. Mais moi, ce qui me tabasse de rire, c'est que Mbappé, il parle, la Fédé l'a écouté. On parle d'un projet qui, visiblement, aurait fait de l'argent. La fédération a dit non, parce que Kylian Mbappé a dit « Ouais non, c'est pas dingue, c'est une folie ». Alors oui, il est capitaine, c'est normal que sa voix elle porte, mais quand même il y a des limites. Vraiment, dictateur Mobutu, c'est pas une blague. De la même manière que le Barça a dû se reconstruire après le départ de Xavi depuis 2015, le Barça n'a plus vu de finale pour rappel. Bon, ça tombe bien que tu parles du Barça, on va parler rapidement d'eux. Tu sais, le Barça, pour moi, il y a deux choses qui les ont tués vraiment depuis 2015. Mais c'est pas que ces deux choses-là, c'est, on va dire, deux critères parmi tant d'autres, mais pour moi, deux critères qui sont importants à prendre en compte. Le premier, le recrutement. Le Barça est un club, mais surtout depuis la dernière décennie, c'est un club qui s'est absolument pas recruté. Ils te mettent des sommes énormes sur des joueurs qui n'ont pas réellement, cette valeur-là, et parfois même des joueurs basés qui vont t'acheter 40, 50 millions, 60 millions, ils vont pas être rentables. Parce que c'est des joueurs qui, au bout d'1 an, 2 ans, vont partir sans avoir apporté quelque chose au Barça. Et je parle surtout depuis, tu vois, l'ère Bartomeu. Mais pour moi, la deuxième chose, et celle-là, pour moi, elle est beaucoup plus grande, et il y a beaucoup plus de responsabilité de la part des dirigeants, c'est le fait que c'est un club, le Barça, à la différence de Madrid, c'est un club, pour moi, qui s'appuie trop sur la nostalgie. Tu vas me dire comment ça? Je t'explique. À Madrid, tu vois, quand tu prends le cas CR7, Ramos, Marcelo, bref, tout le monde, Pérez n'a aucune peine pour vendre quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait pour le club. S'il n'est plus bon ou s'il n'est plus en accord avec la direction, tu sors. Ramos, première année où il est blessé sérieusement, où les performances ils ont un peu diminué, vendu. Varane, première année, vendu. CR7, désaccord avec Pérez, vendu. Marcelo, il était plus bon sur le banc après trop de fois remplaçant, vendu. Gareth Bale, le mec te parle de golf, vendu. Pourtant, ces mecs-là, c'est des mecs, si je me trompe pas, ils ont ramené la décima. Tu vois ce que je veux dire? Kroos, il est parti au haut niveau parce qu'il sait très bien que le Real de Madrid, c'est un club, t'es pas bon, tu vas sur le banc une saison et après tu sautes. Modric, regarde, il est parti de lui-même parce que c'était soit le banc, soit le banc. Et au final, t'as vu, je crois qu'ils ont même pas prolongé son contrat parce que maintenant ils veulent passer à autre chose. Mais la différence avec le Barça, c'est que le Barça, c'est un club de nostalgie. C'est un club qui garde beaucoup trop longtemps des joueurs qui ont fait de grandes choses pour eux. Je te donne un exemple. Regarde comment Piqué est parti. Tu t'imagines que ce mec-là a pris sa retraite en début de saison parce qu'il a fait un match complètement merdique, l'un des pires matchs que j'ai vu de ma vie d'un défenseur contre l'Inter de Milan. Rappelle-toi, ils ont gardé Busquets, ils ont gardé Alba, tu vois ce genre de joueurs, Piqué, Alba, Busquets. Pourtant, en soi, c'est des légendes du Barça. Mais ils les ont gardés à un point où le supporter barcelonais était dégoûté de voir ces joueurs-là dans un 11 sur leur fin de carrière au Barça. Parce que c'était des mecs, pour certains, qui devaient être vendus facile 2-3 saisons, voire 4 saisons, avant leur date de péremption, quand ils se sont fait éliminer, tu vois.
Quand je te dis éliminer, c'est quand ils se sont fait vendre. Je te donne un exemple. Busquets, imagine que Busquets, il devait partir, par exemple, en 2017. Bah, eux, ils l'ont fait partir en 2021. Je te donne un exemple. Alors, je te dis pas qu'il devait partir en 2017, c'est un exemple. Mais le Barça, c'est un club comme ça. Et c'est pour ça que le Barça, il peine à revenir, parce qu'ils ont pris tellement de temps à virer tous ces mecs. En plus de ça, tu rajoutes les problèmes économiques, tous les parasites autour du club, et ça fait que le club prend énormément de temps à se reconstruire. Regarde juste le Barça. Leur première demi-finale en Ligue des Champions, cette année, c'était leur première demi-finale en Ligue des Champions depuis 2019. Tu t'en rends compte? Il y a combien de saisons d'écart? Et juste pour une demi-finale. Pour un club comme le Barça, faire une demi au bout de 2019, pardonne-moi, 2025, ça fait presque... Regarde, je suis nul en maths, pardonne-moi, c'est quoi, 6-7 ans à peu près? Tu t'imagines? Pour un club comme le Barça. Et c'est pour ça que je te dis, il y a une différence de gestion, pour moi, des légendes ou des anciens joueurs qui ont fait leurs preuves au Real Madrid ou au Barça. Madrid, peu importe ce que tu as fait pour le club, quand ton temps est dépassé, tu sautes. Le Barça, peu importe ce que tu as fait pour le club, si ton temps est dépassé, tu restes. Tu vois, et il est là le problème. Mais maintenant, ça a changé. Là, je te parle vraiment de pourquoi le Barça, ils ont pris énormément de temps à se reconstruire.